Là c'est pareil, il va me falloir des foncés pour contraster ici. Donc je vais prendre les deux Winsor, bleu et vert. Et cramoisi pour commencer. Ça fera déjà un foncé. Je le fais plus vert que bleu. Et puis bah, j'y vais tranquille. Et cette base foncée, je pense que je vais la travailler avec les balais, les mêmes couleurs, mais mélangées sur le papier. Alors j'essaye de donner une impression de feuille, même dans le foncé. C'est pas des plus évidents, je vous rassure. Encore là, le haut de la vigne, ça va, c'est quand je vais arriver là. Falloir faire attention. Je le fais sur papier sec pour que le graphisme soit un petit peu plus dynamique, on va dire. Alors, la rose. Pour pouvoir travailler tranquillement au bout, je vais mouiller un peu là. Étirer. Même là, j'aurais dû le faire avant, mais bon, je pense que ça n'est pas bien gênant. Et je vais essayer de partir un peu plus vert. Parce que je suis quand même un petit peu plus au soleil. Le but du jeu étant de finir en feuille.
pense que c'est une bonne idée que ça finisse plus vert ici au bord. Je vais refaire du foncé. Déjà à travailler l'ombre qui se crée à gauche. À mon sens, c'est plutôt le haut qui est très à l'ombre, mais bon.
Alors je varie les Winsor, hein, soit plus bleu, soit plus vert, pour que ça ne soit pas lassant, et pour créer aussi plus d'ombre à certains endroits. Je vais même mettre un peu de cobalt dans le coin, ça doit être un petit peu plus éclairé. J'aime assez le cobalt, mais je ne peux pas le laisser qu'à un endroit, du coup je vais en rapporter un peu ici. Et ici, si on le voit, voilà à peu près pour cette vigne, sauf que je vais lui faire des points vraiment plus foncés. Pour pas avoir quelque chose de trop chaud, j'ai fait un vert Winsor, bleu Winsor, et au lieu de vraiment le foncer avec du rouge indien, je tente avec du brun Van Dyck. Et je vais foncer des endroits qui le sont déjà en fait. J'aime assez le mélange, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez tenter les deux Winsor avec du brun Van Dyck. Je vais juste pas en faire ça partout. Alors je pense que c'est une aquarelle qu'il faudrait vraiment prendre beaucoup de temps. Parce que par exemple là, moi je voudrais revenir sur les feuilles en elles-mêmes. Donc ce que je ne vais pas faire devant vous, parce que sinon, alors là c'est sûr, il y en a pour 2 jours. Je vais continuer cette couleur foncée qui me satisfait tout à fait. En fait, ça fait un noir coloré, contrairement au noir du tube. Encore une fois, moi j'ai rien contre les noirs. Je trouve que c'est bien de s'en servir. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, ne pas s'en servir quand on ne sait pas faire de foncé. Parce que du coup, on a vite quelque chose de gris. Là c'est pareil, la rose, il faudrait aussi que je repasse une petite couleur dessus quand même, pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Alors ici c'est éclairé, mais je vais quand même foncer un petit peu légèrement.
Et je pense cette couleur foncée, je vais la mettre ici. Et je vais passer peut-être un petit peu d'eau avant. Alors la vigne est sèche, je vais faire l'ombre. Alors pour rappel, ou si vous ne le savez pas, en théorie, parce qu'on peut très bien décider de faire autrement si on a une idée créative, les couleurs de l'ombre contiennent trois choses, je dirais. La couleur de l'objet, donc ici c'est du vert. La couleur d'une ombre, puisqu'il y a moins de lumière, c'est du bleu. Et ensuite, la troisième couleur, c'est la couleur complémentaire de l'objet, donc ici la couleur du vert et du rouge. Bien sûr, je ne vais pas mettre rouge, bleu et vert en faisant un mélange, ça ferait un petit peu boueux, mais je peux quand même influencer mes couleurs. Excusez-moi, j'ai l'impression de bégayer. Donc là, par exemple, j'ai décidé de faire une couleur toujours un peu chaude, qui contiendra un peu de rouge. Donc j'ai pris Brun Van Dyck, j'ai mis un peu de rouge indien. J'ai essayé sur une feuille, j'ai mis aussi un peu de bleu sur cette feuille d'essai pour voir ce que ça va donner le mélange, bleu de cobalt. Donc je pense que ça va être bien. Donc il faut aussi que je donne à cette ombre des allures, on va dire, de feuilles, parce qu'en théorie c'est la feuille qui fait une ombre. C'est pas le plus évident. Donc ce mélange, je peux très bien prendre aussi un peu de mes couleurs pures afin que ça se mélange sur le papier. Bref, tout ça, c'est un peu l'idée. J'ai l'impression que ça a eu peu de succès. Alors si vous avez aussi un avis sur la question d'avance, je vous en remercie. Alors je ne sais pas si je fais vraiment les feuilles en miroir. Sachez que je tente en tout cas. Je pense qu'à la base de l'ombre, ça serait de bon ton d'y mettre ce bleu justement. Je peux l'infuser dedans. Ça sera pas régulier. Ça sera moins régulier que si je l'avais mélangé sur la palette. Ça me faisait du coup une seule couleur à mettre en ombre. Donc là, l'opération va certainement me prendre un moment. Je vais le diffuser de suite, je ne voudrais pas que ça fasse tache. Il ne faut pas oublier donc le soleil vient de droite, donc l'ombre va un petit peu plutôt vers la gauche. Donc je vais continuer ça tranquillement. Alors, on suppose que la vigne est épaisse, donc
Je pense qu'elle envoie une belle ombre quand même. Et toujours pareil, donc je mets mon mélange brun et aussi par moment j'infuse un petit peu de bleu de cobalt. Parce que 1 ça varie et de 2 ça donne un peu plus de profondeur dans les endroits que j'estime les plus à l'ombre. Sur la partie gauche ça devient plus foncé, peut-être un peu plus froid. Je vais peut-être mettre un peu de bleu de cobalt dans mon mélange marron déjà, pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus froid. D'ailleurs du coup qui devient bien sûr plus foncé. M'empêche pas de mettre aussi du bleu de cobalt infusé à l'intérieur. Enfin, je dis infusé, qui va se glisser dans l'humide. J'ai une espèce de lézardure, on va dire, dans le... C'est pas une lézardure, ce que je raconte, moi. Une lézarde qui s'est fait naturellement dans l'aquarelle, donc je la laisse. Je suis toujours dans l'ombre de ma vigne, mais du coup, cette ombre glisse un petit peu dans cette plante beaucoup plus claire. Je profite que c'est mouillé pour travailler en négatif par derrière. Ici je vais laisser le côté chaud. Et je vais reprendre le travail de l'ombre de vigne. Je vais toujours continuer avec mon Brave Indique, mais je vais le foncer cette fois-ci, enlever le rouge indien, et foncer avec du bleu Windsor.
parce que je suis quand même vraiment plus à l'ombre là. Alors je contourne des feuilles, hein, les feuilles claires, pour les faire apparaître et pour créer de l'ombre en même temps. Je vais pas aller trop loin à l'intérieur, je pense pas refaire ce que j'ai fait parce que le dégradé est plutôt pas mal. Alors je pense qu'on peut travailler encore plus l'ombre, mais en légèreté. Mais bon, moi je vais arrêter là parce que je voudrais quand même finir cette vidéo. Je vais arrêter là pour l'ombre. Je vais faire une ombre sous les feuilles ici. Plus légère quand même. Voilà. Je sais pas si c'est tout bougé. Oui, à la gauche, ici. Alors, je ne vais pas trop y revenir, mais je vais quand même. Bleu de cobalt, brun Vandy qui mettent un point fort. Un peu plus foncé. Je vais même y mettre du rouge indien pour foncer un peu tout ça. Voilà, et je vais juste... Voilà, mettre ce point ici, que je vais diluer. Ok, pareil ici. Un peu d'ombre aussi ici, mais je vais faire quelque chose de plus teinté. Les deux Windsor. Alors, à l'image, je ne sais pas si ça se voit tellement tant que ça, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. Ça m'empêche pas de faire apparaître quelques feuilles pendant que je fais ce foncé. De les recréer d'ailleurs, parce qu'ici je n'avais pas de feuilles. Donc voilà pour ça. Une ombre légère pendant que je suis dans le coin au-dessous du pot. Pas partout. Et plus légère ici. Voilà, quelques points peut-être plus foncés là aussi. Même pas en quoi je suis. Mais bon, là c'est des détails, hein. Je vais pas tous les faire parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Mais c'est pour vous donner une idée. Il
Il faudrait retravailler un petit peu pour moi, un peu d'ombre ici, mais léger, parce que je veux pas une forme sombre ici. Donc voilà, c'est à peu près pour vous donner une idée. Donc le banc. Alors il y a deux choses, il va falloir que je travaille le côté droit parce que je vous avais montré au début. J'avais laissé sécher. Est-ce que ça, on voit? Oui. Je vais retravailler, avant toute chose, alors il y a le banc bien sûr, mais avant toute chose, tout au début, je vous ai montré pour travailler ces deux plantes. Ensuite, j'ai laissé, mais par contre, je vois, donc c'est pas une règle absolue, mais là, je vois que ça manque de perspective. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plat ici. Donc, je vais faire venir un peu plus en avant certaines parties, simplement. Donc, encore une fois, hein, c'est pas une règle absolue, c'est que du coup, c'est ce que je m'aperçois, moi, maintenant. Je vais y aller mollo pour le côté droit. En fait, il s'est fait naturellement des feuilles, enfin naturellement, par le travail précédent et le travail de l'eau. Je vais les renforcer un peu, plus soutenu pour que ça fasse venir devant, que ça fasse donc moins cette forme plate, comme je vous disais. Alors j'ai souvent du mal à voir, moi, j'avoue, hein, de quelle manière ça va sécher et perdre en intensité de couleur. Donc, alors pour pas changer la vidéo, c'est coupé, donc je sais pas du tout si je vais avoir à l'image ce que je faisais pour le banc. Donc je disais que je crée une ombre entre les lattes. Alors j'ai pris pour ça brun Van Dyck, bleu de cobalt, mais je vais un petit peu réchauffer quand même avec le brun Van Dyck, je pense. Là, on est sur la cise et l'interstice, du coup, par effet d'optique et de perspective, devient beaucoup plus clair. C'est une ombre beaucoup plus discrète et moins tranchée. Alors je ne trace pas franchement droit. Je vais laisser sécher ça pour travailler les ombres. Ce qui ne va pas m'empêcher de faire l'ombre dessous. Je vais prendre juste brun Van Dyck. Et je n'ai pas du tout envie de gâcher ce que j'ai fait parce que là je trouve que ça va très bien ce brun. Le mélange que j'ai fait à l'origine. Je vais y glisser un peu de bleu de cobalt avant que ça sèche.
peut-être même un peu de Blue Windsor quand même pour foncer la base. Le bas de mon banc a pris un air un peu tordu. Ainsi que les pieds. Donc je vais les... Ce pied-là, il est un petit peu moche, on va le cacher, tiens, voilà. D'ailleurs c'est mieux. Il n'a rien à faire aussi blanc que ça. Je ne sais pas ce qui me prenait. Comme quoi, il faut tenir compte de ses erreurs. Alors je pense que je vais quand même attendre que ça sèche ici. Je voudrais foncer un peu plus. Ici je vais dessiner en ombre, en miroir la fleur de géranium, ainsi que la feuille, voilà. Il me semble qu'il faudrait que ce soit plus foncé ici. Alors si c'est sec, ça va être presque terminé. Si c'est sec, je vais faire une légère ombre ici, en fait très peu, étant donné que le soleil vient de l'autre sens. Ombre bleutée par-dessous. Et par contre, de ce côté, elle va être, est-ce que c'est assez sec? Elle va être plus présente. Donc, je profite que le papier est sec pour frotter un peu de mon orangé façon mûre, on va dire. Voilà, juste comme ça, simplement. Mon pinceau est aussi presque sec. Voilà pour ça. Je vais simplement, c'est presque terminé, hein, renforcer un peu ici avec une couleur foncée. Je reprends Brun Van Dyck et bleu. Blue Windsor peut-être.